La situation économique de la Russie en temps de guerre est impressionnante. Cette année, les salaires du bas de l'échelle ont augmenté de 20%, largement plus que l'inflation. Le chômage est à son plus bas, tout comme le taux de pauvreté aux alentours de 10%. Dans les chiffres, il y aurait 2,5 millions d'emplois à pourvoir, faute de bras à cause de la mobilisation des soldats et de l'exode de plusieurs centaines de milliers de Russes qui ont fui le pays lors de l'invasion de l'Ukraine. Alors la guerre fait des victimes, mais l'État indemnise largement les familles des morts et des blessés. Poutine a multiplié les aides et les promesses à la veille de l'élection, à la fois pour la santé, pour l'emploi et pour les provinces. Tout cet argent provient d'un fonds de réserve qui a été constitué avant la guerre, réserve qui est aujourd'hui vidée de moitié selon l'agence de presse russe TASS. Mais la Russie peut compter sur les recettes d'exportation des énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz et le charbon. Le pays encaisse encore 700 millions d'euros par jour, provenant principalement de la Chine, de la Turquie et de l'Inde. La croissance économique de la Russie n'est pas mauvaise, entre 2 et 3% annuels, notamment grâce à l'activité des usines d'armement qui tournent à plein régime. En fait, les dépenses militaires sont à un plus haut historique à 6% du PIB. En revanche, les recettes en provenance de l'énergie ne suffisent pas pour soutenir l'effort de guerre. Vladimir Poutine a annoncé une hausse d'impôts pour les classes aisées, c'est-à-dire pour les revenus supérieurs à 50 000 euros par an, afin de remplir les caisses de l'État, mais aussi contenter les classes populaires qui soutiennent globalement Poutine. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.